Bonjour à tous mes wapis, je reviens pour vous parler d'un update lecture et essayer de vous résumer en une vidéo pas trop longue je l'espère, mes dernières lectures, et je vais là me concentrer sur le mois de mai car je pense que vous êtes au courant que j'ai énormément de retard concernant mes updates lecture puisque ça doit faire bien 3 mois que j'ai pas fait d'update, donc même plus. Plus que ça. Donc effectivement j'ai beaucoup lu, j'ai découvert énormément de choses, du bon, du moins bon, des coups de cœur, et j'avais envie vraiment là de me focaliser sur le mois de mai et mes très belles découvertes pour ensuite vous faire des vidéos donc qui seront spécialisées, une vidéo roman, une vidéo BD et une vidéo manga. Pour vous donner le meilleur de ce que j'ai pu découvrir ces derniers mois, Alors voilà, au lieu d'en parler de manière négative, comme j'ai beaucoup de retard, je préfère vous parler de tout ce que j'ai découvert de trop cool, de ce que j'ai adoré. Donc ça sera divisé en plusieurs vidéos et donc en plusieurs catégories, mais je trouve que c'est bien plus cool et comme ça vous aurez une visu. Voilà, une sorte de petit panorama de ce que j'ai adoré ces derniers temps et ce que j'ai pu découvrir depuis le début d'année. Mais là on va se focaliser sur toutes mes lectures par contre du mois de mai, et il y en a un petit nombre, et puis du coup c'est parti. Et comme il faut bien commencer quelque part, je vais commencer par vous parler de mon immense coup de cœur de ce mois-ci. Je veux parler donc de Blackwater, incroyable saga publiée chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc là moi j'ai les 4 premiers, à savoir que j'ai lu les 3 premiers au mois de mai, et je suis donc dans ma lecture du 4e que j'aurais pu terminer en mai, mais voilà, je me suis un petit peu arrêtée, j'ai fait une petite pause, autant pour garder ce suspense et pour ne pas sortir de cet univers parce que je suis beaucoup trop bien, et puis aussi pour faire une petite pause et lire des graphiques entre temps, même si j'ai lu que ça en roman en fait pour le mois de mai. Donc Blackwater, incroyable saga, c'est un gros coup de cœur pour moi, je pense que ça restera un de mes plus gros coups de cœur de l'année, et oui, j'en suis quasi sûre qu'en décembre quand je ferai mon bilan, eh bien Blackwater va figurer dans mes lectures favorites de l'année, c'est certain. Donc voici le premier tome, La Crue, voici le deuxième tome, La Digue, et enfin le troisième tome, La Maison. 3 tomes excellents. Donc dans Blackwater, on parle de quoi, vous allez me dire? Alors, à savoir que c'est un genre, donc c'est classé en littérature, et avec des soupçons d'épouvante, d'horrifique. Ce qui est vrai, donc attention à ça si vous y êtes sensible, même si les passages sont assez courts, je vais les poser juste ici, même si les passages sont assez courts, généralement quand ça concerne vraiment l'horreur et l'épouvante, mais c'est assez explicite pour s'imaginer très bien la chose, faites-moi confiance. Donc voilà, si ça peut vous déranger, moi qui n'aime pas trop ça de manière générale, ça ne m'a pas du tout dérangé parce que dans ce contexte et cette ambiance, j'ai trouvé ça parfait, mais voilà, si vraiment vous aimez pas du tout l'horreur et les choses un petit peu étranges, bon, peut-être que vous pouvez passer à côté, ça a été le cas d'une de mes collègues. Le maître mot de la saga Blackwater, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que c'est avant tout une saga familiale. Voilà, donc on va y suivre en fait un clan, une famille à travers plusieurs générations, donc au fil des tomes bien sûr, et on va suivre cette famille d'année en année avec plusieurs rebondissements, des liens qui vont se tisser. Et dans le premier tome, en fait, on est donc avec la famille Casquet. On est dans les années 1920, aux environs de ces années-là. On est en Amérique, on est dans une petite ville d'Amérique à Perdido, donc une ville qui est bordée par 2 rivières, la Perdido et la Blackwater, donc Perdido qui a donné son nom à la ville. Et un phénomène de crue donc va se passer dans cette petite ville, et celle-ci va être complètement ravagée, donc avec notre famille qui est bien au cœur de cet événement et que l'on va suivre tout au long des tomes, avec bien sûr les retombées de la crue, que ce soit au niveau professionnel, au niveau clairement familial. On a tout un tas d'événements qui vont se dérouler avec l'apparition d'une femme qui n'aurait pas dû survivre à cette crue et qui bizarrement est là et va persister, va durer dans le temps, et va s'insérer petit à petit dans cette famille, va créer de nouveaux liens et qui paraît quand même assez étrange. Donc voilà un petit peu cette saga, elle est portée par cette étrangeté de départ avec une femme qui survit à la crue, on ne sait pas trop comment, mais elle est là, et elle arrive comme ça un petit peu de manière inopinée dans la famille qui la recueille, puisqu'elle est secourue en quelque sorte, et
à partir de cet événement clé va se passer tout un tas de péripéties, d'aventures et de rebondissements qui sont absolument incroyables. Alors on est face à des personnages très attachants mais aussi des personnages qu'on va adorer, détester. Clairement il y en a pour tous les goûts et je trouve que c'est très bien écrit. Je trouvais que c'était dynamique, que c'était prenant, que c'était palpitant dès le début avec cette femme qui apparaît, on ne sait pas trop quel lien elle a avec l'endroit, son passif, sa famille. On ne connaît rien d'elle et petit à petit elle va s'insérer plus en profondeur dans ce clan incroyable et très riche. Je n'ai pas précisé, on est dans la famille riche, très riche. Et donc on gravite dans un contexte aussi bien historique que familial qui est juste incroyable. Voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, moi Blackwater ça a vraiment été un gros coup de cœur et sans vous en dire trop, c'est vraiment une saga je trouve qui se déguste par son ambiance, c'est atypique, ça se dévore. Vraiment, les 3 premiers tomes je les ai pas vus passer et je voulais pas sortir de cette ambiance, j'avais pas envie de lire plus de choses. En fait j'avais commencé Zéphyr en Alabama, de Monsieur Toussaint Louverture aussi que j'adore et que j'étais en train d'adorer et en fait j'avais juste, voilà, la sortie, je l'avais prévue, je m'étais dit bon, dès qu'il sort je veux me l'acheter parce que ça me donnait trop envie. Et j'étais tellement à fond que après j'ai pas voulu me remettre dans Zéphyr parce que je me suis dit ça va me perdre, j'ai pas envie, je veux rester à fond dans Perdido, donc j'ai attendu la sortie du 2, j'étais au taquet, j'ai lu le 2 direct, après j'ai lu le 3 direct, et du coup j'ai fait une petite pause là dans le 4, mais je suis trop contente, le tome 5 est déjà sorti à l'heure où je vous parle, et le dernier tome est le 6e de la saga, donc sort le 17 juin, si je me trompe pas. Je crois que la saga se termine le 17 juin. Ça, franchement, c'est un gros coup de cœur, donc je ne peux que vous inviter à découvrir, au moins à tenter avec le premier tome, voir un petit peu si l'ambiance vous séduit. Si vous aimez le premier tome, il y a de fortes chances que vous deveniez accro comme moi. Franchement, c'est à lire, c'est particulier et c'est palpitant, j'ai adoré. Ensuite, il est fort possible que ce soit que des visuels que je vais vous insérer par ici, puisque ce sont que des emprunts et notamment des BD et des mangas. Comme je vous disais, j'ai lu que 3 romans du coup en mai, ce sont les 3 tomes de Blackwater. Tout le reste, ce sont des graphiques, donc je vous insère tout ça ici puisque j'ai tout restitué au magasin bien entendu. Donc même s'il y a des choses où je vais devoir craquer et me les acheter forcément parce qu'il me les faut dans ma bibliothèque, après vous me connaissez, mais clairement quand c'est des coups de cœur, j'aime trop les avoir, pouvoir déjà les relire et puis la satisfaction d'avoir les coups de cœur dans nos bibliothèques, hein, on connaît tous ça. Donc j'ai pu découvrir le shoujo Sign of Affection qui est juste adorable et donc sortait au mois de mai le 5e tome déjà de cette petite saga shoujo beaucoup trop mignonne, donc avec une jeune fille qui est muette et c'est adorable, c'est adorable. Moi, vous savez que je suis pas trop shoujo, en tout cas il y a des codes qui reviennent tout le temps du shoujo qui ont tendance un petit peu à m'exaspérer et c'est d'autres qui ne sont pas pour me déplaire, mais voilà, ça fait toujours un petit cocktail qui me lasse en fait, mais pour autant j'ai trouvé que Sign of Affection est adorable parce que il y a cette romance qui est au cœur de l'histoire avec 2 personnages qui se rencontrent. On a en fait cette jeune femme qui est muette, qui est un petit peu réservée, qui pourtant est une personne absolument magnifique, et un jeune homme qui est multilingue hein, et qui parle plusieurs langues et qui est très à l'aise avec ça, et qui va donc rencontrer cette jeune femme muette. Il va se trouver un petit peu challengé par cette femme qu'il ne comprend pas et qu'il va tenter un petit peu d'élucider, de comprendre ce nouveau langage, et pour lui c'est vraiment très prenant et challengeant, comme je vous dis, c'est un petit peu un challenge d'essayer de comprendre cette jeune femme qu'il trouve en plus très charmante, et voilà, va s'en suivre une relation évidemment qui va évoluer vers l'amour, et c'est trop mignon. Je trouve que ce manga il montre un petit peu et il définit bien ce qu'est une relation saine, parfois à distance, parfois avec des complications, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique, et j'aime beaucoup cet aspect éducatif avec la langue des signes qui est au cœur de l'histoire également. Donc voilà, si vous aimez les petits shoujo, que vous aimez aussi apprendre des choses dans les mangas par exemple ou dans vos lectures, je pense que ce petit manga peut vous plaire. En tout cas moi j'ai été complètement séduite, je crois que c'est un des shoujo que j'ai
j'ai lu que j'ai préféré pour le moment. Les dessins sont magnifiques, vraiment les personnages, mais il y a de ces planches absolument fabuleuses. J'essaierai de vous en glisser un petit peu là pour que vous puissiez voir un petit peu le style, mais vraiment je fonds pour cette saga. J'ai hâte que sorte le 6e tome et je vais la suivre petit à petit. Voilà, surtout que ça commence à bouger là un petit peu et j'ai hâte de voir comment leur relation va évoluer. En tout cas, ça a l'air d'être très sain, d'être quelque chose qui évolue justement dans le bon sens du terme, et je l'espère en tout cas. Donc voilà, une petite recommandation shoujo toute mignonne à déguster. Bien sûr, au mois de mai, j'en ai profité pour découvrir enfin le tome 1 de Heartstopper, voilà, dont on entend parler depuis maintenant bien des années, mais que voilà, j'avais toujours dans ma wishlist et je n'avais pas pris le temps de découvrir cet ouvrage. J'ai donc lu le premier tome après avoir vu la série et adoré la série, comme je pense le monde entier, clairement. Voilà, cette série Heartstopper, elle est d'une bienveillance et c'est une merveille, c'est une merveille, voilà, j'ai tout aimé, je suis red dingue de Nick, clairement. C'est vraiment une série qui m'a fait beaucoup de bien et que j'ai trouvé d'une bienveillance incroyable. Je pense que le mot bienveillance est le plus approprié parce que c'est vraiment, il en ressort de chaque épisode, et du coup suite à ça j'ai voulu découvrir encore plus le premier tome et voir un petit peu si ça se ressemblait. Et effectivement c'est assez fidèle à part certains petits passages, mais la trame est respectée, les personnages sont effectivement bien respectés et j'ai adoré également découvrir sous la forme de graphiques avec ces dessins de Alice Oseman qui sont assez particuliers et qui donnent un cachet et un charme particulier. Donc je me suis régalée, j'ai hâte de lire la suite. Malheureusement ils sont tous en rupture, on n'en a plus nulle part. Donc voilà, petit à petit ils reviendront et je poursuivrai bien sûr ma lecture de Heartstopper jusqu'à la fin, et franchement c'est beaucoup trop mignon. Ensuite, si vous avez suivi mon dernier vlog, du coup ma dernière vidéo, parce que j'en fais pas tant que ça en ce moment, je vous parlais de la saga Blissful Land, qui est un manga que j'ai commencé du coup le mois dernier, en avril, et là sortait en mai le tome 2. Toujours un régal. C'est donc une petite saga de manga historique ici, un seinen historique je dirais, où on suit un jeune garçon qui reçoit sa prétendante et sa future femme du coup dans son village. Donc il est de coutume que la prétendante et future mariée fasse une petite excursion dans le village de son futur mari afin de se faire aux us et coutumes en fait de ce village dans lequel elle évoluera par la suite. Et j'ai trouvé ça mais tellement mignon. Alors déjà le côté historique, moi j'adore. Donc là on est plongé dans le Tibet du 18e siècle je crois, 18e ou 19e, non je crois que c'est 18e siècle. Donc bon, déjà c'est fabuleux, on a les costumes, on a la cuisine, on a la cueillette, voilà, tout ce qui s'assimile en fait et ce qui s'accorde à ce temps-là, et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, la manière dont c'est fait, les dessins sont très beaux, et de toute manière c'est encore des petites ambiances comme ça qui sont douillettes, avec des personnages qui sont très attachants très vite en fait. Et voilà, c'est juste on passe un bon moment parce qu'on en prend plein les yeux. Moi c'est vraiment le genre de manga que j'adore, donc déjà j'ai une affection particulière pour ce genre d'histoire. Et après je suis contente de découvrir en fait un nouveau lieu que je ne connais pas, une époque que je ne connais pas, avec plein de petites anecdotes, avec bien sûr la nature qui est souvent au cœur de ces histoires et qui a beaucoup d'importance, avec le vivre simple en fait et le retour aux sources. Donc j'ai adoré, je me régale toujours autant. C'est vraiment une saga par exemple que je vais acheter. Blissful Land, c'est un petit coup de cœur, donc voilà, je me suis régalée. Si vous aimez ce genre de vibes dans les mangas, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite j'ai découvert le manga artbook Steam Reverie in Amber, qui est incroyable visuellement. C'est une merveille. Je vous mets aussi quelques petits échantillons, si je puis dire comme ça. C'est fabuleux. Alors, je pense que c'est plus un régal et plus un coup de cœur visuel en effet, puisque l'histoire est très légère. Hein. On y suit une jeune femme dans un vaisseau spatial steampunk qui vogue, voilà, qui est une ancienne bibliothèque, un mélange de bibliothèque café, vous voyez, et qui peut recevoir les gens égarés, en fait, voilà, les âmes un petit peu torturées qui ont besoin de se confier, voilà, sorte de dirigeable d'ailleurs je crois.
et sur le chemin de ces âmes, et elles peuvent se reposer et raconter leurs petites histoires comme ça, avec un petit café, un petit livre, et c'est une merveille parce que ça reste très léger effectivement, mais on a une thématique steampunk qui se détache, qui est absolument sublime visuellement, et ça fait du bien de retrouver le steampunk dans le manga parce que clairement c'est pas non plus ce qui ressort le plus, hein. C'est vrai que le steampunk c'est pas très courant en manga, donc ça fait vraiment un bien fou. C'est un manga qui est tout en couleur, donc c'est pour ça cet aspect un petit peu artbook, on voit que ça a été très bien travaillé, et je pense que le mangaka a dû mettre vraiment beaucoup de temps à réaliser ce merveilleux ouvrage, et c'est fabuleux. Donc les éditeurs d'ailleurs, c'est Novel Graphics, là, Novel Grax, je vous le mettrai. Vous le verrez sur la couverture de toute manière, je me rappelle plus. Mais c'est une maison d'édition de manga assez jeune et qui fait du travail vraiment superbe. Donc c'est à découvrir clairement. J'ai adoré, je pense que je me l'achèterai rien que pour l'objet livre que ça représente, les illustrations. Si vous êtes sensible au thème de l'astrologie, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et rien que pour avoir des magnifiques illustrations steampunk sur le thème de l'astrologie, il faut vous procurer ce manga. Ensuite, j'ai pu découvrir une BD intitulée La différence invisible que j'ai adorée. C'est une BD qui traite du sujet de l'autisme Asperger, donc des autistes Asperger. On y suit donc une jeune femme qui va avoir son diagnostic assez tard dans sa vie puisqu'elle est diagnostiquée à 27 ans, donc ce qui est montré que c'est quand même assez tard pour une personne autiste Asperger, de le découvrir si tard. Effectivement on voit un petit peu le ravage sur sa vie, les ravages sur sa vie et sur sa personnalité, puisque en fait ce n'est absolument pas une tare, nous sommes bien d'accord, et que les autistes sont des personnes fabuleuses qui voient simplement le monde différemment de nous, et surtout donc les autistes Asperger qui a un autisme assez particulier. Je ne suis absolument pas une spécialiste, mais de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est vraiment quelque chose d'à part, et j'ai trouvé cette BD très intéressante et très intelligente. Pour en avoir discuté avec quelqu'un qui est autiste Asperger, il m'a dit que c'était exactement ce qu'il ressentait, que c'était très fidèle au comportement qu'il pouvait avoir. Donc du coup j'étais contente de lire cette BD pour vraiment comprendre cette personne, et pour mieux comprendre les futurs autistes Asperger que je pourrais côtoyer dans ma vie. Parce qu'il y a vraiment des choses à savoir et à prendre en compte pour ne pas les gêner, pour qu'ils se sentent à l'aise, et c'est aussi à nous de nous adapter. Parce que nous sommes différents pour eux, ils sont différents, mais nous sommes différents également. Et donc cette différence, il faut juste en faire une force, et s'ils sont accueillis dans un contexte qui ne les rejette pas, en fait tout se passe bien parce que ce sont des gens hyper intelligents, ce sont des gens complètement aptes à plein de choses. Il suffit de connaître quelques codes en fait qui peuvent les intégrer et les aider pour qu'ils se sentent parfaitement à l'aise. Et je suis donc très contente d'avoir ces quelques codes qui vont m'aider par la suite à mieux les comprendre, et à ce qu'ils se sentent plus à l'aise en fait à mon contact, et puis au contact de la société, si je peux aider à leur intégration. Voilà, clairement, moi ça m'a fascinée, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, et puis que je trouve très intéressant pour la vie de tous les jours, concrètement. Donc voilà, je suis ravie, c'est une BD que je vous recommande, que vous soyez sujet à l'autisme Asperger ou absolument pas. Je pense que cette BD est faite pour tout le monde, et notamment pour les autistes, comme je vous disais, que j'ai discuté avec une personne autiste Asperger qui s'est totalement reconnu là-dedans, et qui était vraiment heureux de voir une BD parlant de ce sujet, et aussi bien traité surtout. Donc voilà, que du bonus, clairement cette BD elle est super et je vous la recommande. Ensuite, pendant le mois de mai est sorti le deuxième tome de pour l'instant duologie L, une petite BD jeunesse qui traite du trouble dissociatif de l'identité. Là encore, je ne suis absolument pas une spécialiste du sujet, mais forcément c'est très intéressant, et je trouve ça vraiment génial qu'une BD jeunesse parle de ce sujet-là. C'est le même trouble du comportement que dans... Enfin, trouble du comportement, de la personnalité. Vous offusquez pas, hein, j'y comprends rien, mais je vous dis mon ressenti.
dans le film Split, si vous l'avez vu, voilà, où en fait plusieurs personnes, plusieurs personnalités vivent au sein du même corps et de la même entité. Et donc ce sont plus ou moins différents personnages qui vont prendre le contrôle tout en étant la même personne. Donc voilà, c'est une cohabitation des fois pas évidente entre plusieurs personnalités d'un même être. Et c'est très 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 intéressant traité en BD. Cela dit, j'ai été un petit peu déçue par le tome 2, donc je ne vous dis absolument rien vu que c'est un tome 2, mais donc on suit cette jeune elle qui je dirais, qui souffre de ce trouble de la personnalité, puisque elle a l'air quand même d'en souffrir dans le premier tome. Même si on montre que la personne haute est la vraie entité, celle qui fait tout le temps surface, il y a plusieurs personnalités qui essayent de prendre le contrôle et ça peut être vraiment difficile à gérer, et c'est bien montré dans le tome 1, cette souffrance via les différentes personnalités qui émergent comme ça à tout moment, alors que l'hôte ne veut pas les laisser sortir, je dirais. C'est un petit peu difficile à expliquer, surtout quand on n'est pas spécialiste, mais je pense que vous serez indulgent sur le sujet. Et du coup, il y a plein de questionnements à la fin de ce tome 1. J'avais adoré le tome 1, je l'ai vraiment adoré. Et le tome 2 m'a un petit peu déçue parce que j'attendais des réponses aux questions qui sont lancées dans le tome 2. Et je trouvais que ça partait sur une sorte de fausse piste au final. Donc c'est toujours intéressant, c'est toujours bien mené. Mais on se focus donc sur un personnage, une identité qui fait plus surface, je dirais. Mais toutes ces réponses qui sont restées en suspens vers la fin du 1, on n'y répond pas vraiment, et comme si on perdait un peu le fil, genre c'est étouffé par autre chose qui fait surface. Donc c'est aussi intéressant, mais j'étais quand même déçue. J'ai trouvé moins bien que le premier, parce qu'il y avait une sorte de cette lenteur, un autre sujet qui fait surface et qui étouffe le précédent qui était laissé en suspens. Donc voilà, ça m'a laissé un petit peu mitigée sur l'ensemble des 2 tomes. Franchement, je vous invite à le découvrir, ne serait-ce que pour découvrir ce trouble dissociatif de l'identité, donc TDI, il me semble, et c'est vraiment très intéressant. Et sous ce format BD jeunesse qui est tout vif, tout pétillant, avec des couleurs magnifiques, les illustrations sont fabuleuses, c'est vrai que ça se lit très 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 vite, et c'est un plaisir à découvrir. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de l'Éden des sorcières. L'Éden des sorcières est une saga dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je pense que ça viendra. Donc là, c'est un tome 3, donc je ne vais pas vraiment vous en parler. C'est pour vous dire, voilà, j'avance mes petites sagas progressivement. L'Éden des sorcières, c'est vraiment une saga manga que j'aime énormément. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur, je pense, quand même, pour cette saga. Je verrai en fait mon avis sur la saga quand elle sera terminée. Mais là on en est qu'au 3e tome, donc c'est toujours sur le manga difficile de se positionner au tout début. Mais vraiment j'ai adoré, et si vous aimez les sorcières, je pense que ça peut que vous plaire. Franchement, si vous êtes orienté sorcière, nature, tout ce qui tourne un petit peu autour de cette thématique, ça va beaucoup vous plaire. Les dessins sont fabuleux, c'est très fourni, c'est très détaillé. J'adore, les personnages sont top. Pili, la sorcière principale, est juste dingue. Enfin, j'aime beaucoup. Et là, il y a un personnage qui prend beaucoup de place dans ce tome, qui est sur la couverture et qui est ma foi assez badass et assez puissante. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus et de poursuivre le tome 4. Toujours dans la suite de saga, j'ai enchaîné avec un manga à moi cette fois-ci, qui est le chat qui rendait l'homme heureux et réciproquement. Et inversement, bon, un truc du genre, bref, vous avez toujours l'image ici. Donc voici cette saga-là que j'adore. Ça, pour le coup, c'est vraiment un coup de cœur cocooning, tranche de vie douillée avec un petit chat, où cet homme assez mûr, voilà, se retrouve seul, très seul, et sensible. Il est très sensible et il n'en peut plus, hein. C'est un homme un petit peu au bout du roule qui décide sur un craquage, une sorte de malentendu presque, d'adopter ce petit chat que personne ne veut. Donc c'est pas un petit chat, c'est un vieux chat gros et pas très beau. Et voilà, il y a un match, vous voyez, avec ces 2 êtres qui ont besoin l'un de l'autre, et c'est fabuleux, c'est trop mignon. Si vous avez un chat, vous allez vous reconnaître dans plein de situations du quotidien, et enfin moi ça m'a trop attendri. Les personnages sont trop doudous, et on comprend plein de choses dans ce tome 2, on avance sur l'histoire de l'homme, et j'aime trop. Toujours des petites situations assez cocasses avec le chat, et Fukumaru il s'appelle.
il est tellement mignon, et du coup je l'ai prêté à Vincent, et il adore. Pourtant Vincent il lit pas, j'ai un peu tout essayé, mais il lit pas beaucoup, et il a adoré, il s'est régalé avec le chat qui rendait l'homme heureux, quelque chose du genre, et franchement je vous recommande à 100% en tout cas, si vous êtes sensible à ce genre d'histoire, tranches de vie, douillettes qui font du bien, avec des animaux, avec de bons sentiments. Parfait. Ensuite j'ai découvert un autre tranche de vie, donc un tome 1 qui vient de sortir, c'est Le Petit Monde de Mashida, et j'ai beaucoup aimé. C'est une saga que je vais suivre je pense assidûment, puisque là on est dans la bienveillance pure et dure avec un jeune garçon qui fait le bien autour de lui sans vraiment s'en rendre compte. Et j'ai trouvé en fait le postulat de départ de ce manga fabuleux. Fabuleux, parce qu'il y a des gens comme ça qui font du bien et qui procurent le bien partout autour d'eux quand ils passent, qu'ils disent quelque chose, ils font une action. Voilà, c'est des gens qui sont solaires mais sans même trop s'en apercevoir, parce que là c'est vraiment le cas du héros. Et il comprend pas pourquoi il fait autant de bien aux gens, mais c'est réel. C'est réel parce qu'il fait les choses avec beaucoup de sincérité, il fait les choses avec spontanéité, et c'est toujours hyper bien reçu. Voilà, c'est quelqu'un de solaire qui fait du bien, et en fait on s'emmagasine tout ça quand on lit le manga, ça fait le plein de bonheur, de bonnes vibes, de solaire, ça nous requinque de l'intérieur. Vraiment, ce manga il m'a fait un bien fou. J'ai adoré, ça passe très vite effectivement, c'est du petit tranche de vie où on suit ce fameux Mashida, voilà, qui voit la vie d'une façon assez simple finalement, mais très bienveillante avec tout le monde, et ça fait que c'est un quotidien assez incroyable, et voilà, simple et efficace. Vraiment, ce manga, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu un autre début de manga, de saga, qui n'a absolument rien à voir avec les mangas que je lis actuellement, ou habituellement, je dirais, c'est Violence Action. Et pourtant, je me suis régalée. C'est clairement la couverture qui m'a attirée. J'ai adoré l'esthétique de l'héroïne, avec des formes un peu rondes comme ça, des couleurs punchy. Ça m'a de suite attirée, et effectivement, j'ai adoré. On suit donc une étudiante qui a pour job d'été, de petit job en fait, tueuse à gages. Voilà, clairement. Et c'est pas n'importe quelle tueuse à gages, puisque c'est une des meilleures de l'entreprise. Voilà, elle est incroyable. Elle a des capacités assez impressionnantes, des capacités d'apprentissage, mais aussi physique sur le terrain, de réflexion, de tout. Et franchement, c'est génial. C'est très punch. Ça va assez vite, c'est très dynamique, je dirais, dans la mise en scène, autant du dessin que de l'action. J'ai pas souvenir qu'il y ait énormément de texte avec de grosses bulles et tout, donc ça se lit très rapidement. C'est très sympa, et voilà, je pense que je lirai la suite, même si c'est pas ce que je lis habituellement. Je me suis régalée, et j'ai hâte de voir un petit peu les autres thématiques qui vont être abordées. Je pense que ça va pas tourner toujours autour du même truc. Là, ça nous a un petit peu installé le décor, installé le personnage, le contexte, le pourquoi du comment. Et je pense que voilà, après on va avancer, on va peut-être rencontrer des personnages et des petits jobs qui vont être plus délicats que d'autres. Enfin bon voilà, je sais pas trop. En tout cas c'est prometteur, et je suis contente de m'être laissée tenter par ce genre qui ne m'est pas du tout amical, si je puis dire ainsi. Mais voilà, quand il y a un peu de violence, de gore, des pistolets, les machins, les armes, moi c'est pas trop mon délire. Mais pour autant, là je me suis laissée tenter, et franchement j'ai bien fait, c'est punchy. Ensuite j'ai lu Ningyo, enfin je sais pas trop comment on dit. Bref, c'est le même duo de mangaka qui a fait Jizo, que j'ai là dans ma mangatech juste à côté. Mais j'avais adoré Jizo, je sais même pas si je vous en ai parlé sur la chaîne de Jizo. Mais c'est un manga qui m'a beaucoup marqué en fait. Que ce soit dans la morale ou dans l'esthétique, ou dans l'antagoniste principal m'a vraiment marqué. Je le trouvais terrifiant. Donc ce sont des mangas un petit peu horrifiques, une ambiance assez étrange, et là on est toujours dans cette ambiance assez étrange, hein, vous voyez à la couverture, mais vraiment c'est fabuleux, et ça me fait rire parce que du coup l'un des deux du duo, je ne me rappelle plus lequel, est quand même le créateur de Mortel Adèle. Bon, on n'est pas dans le même délire, on a rigolé avec mes collègues quand on a découvert ça, mais c'est pas du tout le même délire. Mais pour autant, en tout cas cette série-là, Jizo et Ningyo, qui n'ont pas de rapport, hein, les deux histoires n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais bon, on y retrouve la même ambiance et des thématiques un petit peu similaires. Là, on suit un jeune garçon qui a perdu son frère dans la forêt des suicidés au Japon, ok, bon, et voilà, une forêt assez emblématique, et il essaye de comprendre pourquoi.
Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est hyper onirique comme le premier volume et c'est assez fabuleux la manière dont c'est illustré. J'ai été un petit peu moins sensible à l'histoire de base, mais c'est tout aussi joli. Pour autant, je me suis régalée, je l'achèterai hein, pour faire le duo avec Gizo parce que c'est clairement pas une déception. Hein, j'ai adoré, c'est juste que Gizo il était vraiment très très haut, donc voilà, je me suis régalée. Je vous invite fortement à découvrir ces deux œuvres. Manga si vous aimez un petit peu ça, l'étrange, mais l'étrange poétique. C'est très très beau et c'est un style particulier, clairement qui est magnifique. Il y a des planches à tomber, c'est un régal pour les yeux et l'histoire va assez vite. C'est un one shot hein, donc ça se dévore et c'est foncé. Ensuite j'ai découvert la BD La Louve Boréale qui m'a tirée par sa couverture de ouf et du coup bah, je l'ai lu directement. Sur mon lieu de travail, hein, clairement, au post-déj et tout, et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage qui parle de plein de sujets différents et pour vous dire en fait on y suit une jeune femme qui a tout perdu en fait, sa maison a été détruite par des brigands, vous voyez un petit peu l'idée, et donc elle a essayé de fuir à la recherche de l'or. Voilà, elle s'est dit, allez je vais faire chasseuse d'or et je vais tout reconstruire, tout ce que j'ai perdu, je vais le reconstruire. Donc on suit un petit peu cette traversée au fin fond des contrées hostiles et glaciales pour chercher l'or, sauf que ça ne se passe pas totalement comme elle avait prévu et qu'elle va tomber sur des clans d'hommes chasseurs d'or et qui détestent les femmes, hein, ces hommes-là qui sont contre toute femme dans le milieu, je dirais, et qui ont vraiment une aversion pour le sexe féminin, clairement. On parle vraiment beaucoup de sororité dans la suite de l'histoire. Je l'ai trouvé un petit peu mise en avant de manière assez simple et singulière, mais pour autant c'est hyper efficace parce que l'idée elle est là et ça se met en place de façon à ce que ça soit très attachant en fait. Donc la sororité qui est au cœur de l'histoire, mais aussi la déviance un petit peu de l'homme, la déchéance hein, du caractère humain et la cruauté de l'homme. Donc voilà, qui est aussi au cœur de l'histoire. On a des planches, alors le style graphique, on adhère ou pas, je pense. Moi, ça m'a particulièrement plu. Donc on est un petit peu dans la même veine hein, que sur la couverture, effectivement, avec des paysages, des ciels étoilés, les animaux qui sont particulièrement bien faits. J'ai un petit peu moins aimé le dessin sur les personnages, mais le tout de la BD, autant l'histoire, parce que y a une super belle morale et de très très belles valeurs qui sont poussées aussi hein, dans ce titre, que j'ai adoré, et corrélé à ce dessin un petit peu ouais, aquarelle avec toutes ces couleurs fortes qui ressortent, le violet, le bleu ciel, le bleu profond aussi, le bleu roi, enfin voilà, tout ça fait que ça m'a plu, vraiment l'histoire, les morales, les personnages et toute cette ambiance un petit peu arctique, polaire avec cette louve qui est au cœur de l'histoire également hein, et qui apparaît. Je vous dis rien de plus. Pour ceux qui sont encore là, accrochez-vous, il reste que 2 titres. J'ai lu In Waves qui est reparu en fait dans une petite édition pour faire découvrir les romans graphiques en fait. Donc je l'ai lu comme ça alors qu'on l'avait en grand au magasin aussi, en couleur et tout. Mais bon, je l'ai lu parce que c'est vraiment des versions sorte de poche en fait de BD que j'ai trouvé super pour découvrir les BD en plus à petit prix. Et j'ai adoré, mon dieu, j'ai adoré In Waves, c'est d'une tendresse, d'une poésie incroyable. On y suit donc des personnages donc c'est dans le domaine du surf. Il y a un rapport avec la mer qui est incroyable, une attirance, c'est un aimant la mer dans ce roman graphique, clairement, c'est le lien de toute l'histoire. Et on y parle de handicap, on y parle de ténacité, de maladie. C'est très violent à certains moments. En fait, je trouve que les sujets abordés sont très violents, très durs, très forts, et c'est abordé avec une telle grâce, avec cette thématique du surf qui se mêle en fait à l'histoire principale, donc une histoire qui tourne autour de la maladie. Je ne veux pas trop vous en dire, mais bon, il y a eu un amour aussi dans ce livre, des histoires d'amour qui sont belles, qui sont fortes, avec il n'y a pas beaucoup de texte, hein, donc ça, on est sur un roman graphique, donc sans trop de texte, c'est l'illustration qui prend vraiment toute la place, et notamment le travail sur l'eau.
J'ai trouvé ce livre d'une justesse incroyable. Je me suis régalée de A à Z et je le relirai clairement dans sa version classique, je dirais en couleur. Et j'ai adoré, franchement, c'était une petite merveille, une petite claque, In Waves. Depuis le temps que j'en entendais parler, quand j'ai vu ce format-là, j'ai dit purée, c'est facile à feuilleter pour là, les pauses et tout, et je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça trop beau. Comme l'amour est dépeint d'une manière tellement belle, tellement simple, tellement aisée. Et moi j'adore, c'est vraiment ce genre d'histoire qui me touche au plus profond de mon âme. Donc voilà, j'ai trouvé ça merveilleux. Et enfin je vous parle, pour terminer la vidéo, d'un coup de cœur absolu, d'une de mes nouvelles sagas préférées, en la personne de Une sacrée mamie. Donc là j'ai l'édition double donc, que j'achète, hein, clairement, je le garde là chez moi parce que je vais l'acheter. Donc c'est un manga qui date un petit peu, hein, qui était sorti en plein de tomes à la base et qui est ressorti ici donc chez Delcourt en édition double. Donc je me suis laissée tenter, moi rien que la couverture m'attirait trop et un jour je me suis dit bon allez, sur 2 jours je l'emprunte. Je me suis régalée de A à Z. C'est un pur retour aux sources, c'est un retour à la normalité, à la simplicité. On oublie la surconsommation, on oublie les réputations, on oublie tout ça. On plonge dans un monde de simplicité, un monde de respect, un monde d'apprentissage. C'est fabuleux. Il y a des valeurs qui sont incroyables et qui me sont aussi très chères. Et je sais pas, j'ai tout aimé, donc on y suit des petites tranches de vie de ce jeune petit garçon qui est envoyé vivre chez sa mamie, puisque sa maman est très occupée avec le travail, elle ne peut combiner tous les aspects de sa vie, elle envoie le jeune garçon vivre chez sa mamie un temps, et ce jeune garçon qui est pas pour au début va apprendre à vivre avec sa mamie, et mais quelle merveille, quel enchantement, je dirais, vraiment, j'ai été séduite de A à Z, les personnages sont fabuleux et chaque petite tranche de vie nous apprend une morale, une valeur, un sentiment, une éducation, une erreur, et c'est hyper franc comme manga. Du coup le mangaka disait qu'il s'est inspiré du propre personnage de sa mamie à lui, et de tout ce qu'il a forgé un petit peu dans son enfance, et waouh, c'est fabuleux. Franchement c'est fabuleux, on y parle aussi de misère, hein, de la misère que nous, occidentaux, bien dans nos maisons, on ne connaît pas cette misère-là, mais c'est absolument fabuleux, et vraiment j'ai hâte de lire la suite, et c'est un manga que je relirai, que je prendrai toujours plaisir à feuilleter. Les illustrations ont le style qu'elles ont, j'ai envie de vous dire, moi j'adore, parce que je leur trouve un charme assez fou. Il y a des détails, de petits paysages. Voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je vous lis très rapidement le petit résumé. 1958, donc ouais, en plus on est dans les années 60, enfin, bon, voilà. Hiroshima. À cette époque, au Japon, il est difficile pour une jeune femme d'élever seule ses 2 fils acculés. Hideko décide un jour de confier son plus jeune garçon, Akiro, à sa mère qui vit à la campagne. Arrivé chez sa grand-mère, une vie complètement nouvelle va commencer pour Akiro. Pas facile de quitter la ville pour la campagne quand on n'y est pas préparé, mais le petit garçon va vite s'habituer à sa nouvelle vie au grand air. Suivant l'exemple de sa super mamie débrouillarde, il apprend à s'adapter à toutes les situations. C'est exactement ça, on le dépeint dans plein de situations différentes, avec plein de morales qui sont du coup associées, je dirais, à l'événement qui se passe dans chaque petite tranche de vie. Voilà, c'est un délice, donc je vous le conseille à 100%. Moi je vais continuer, je vais me les acheter tous en édition double. Du coup il y a le tome 2 qui est sorti, donc je vais me l'acheter, le lire, et puis j'attendrai la suite. Je sais pas combien de tomes ça va faire au final, du coup je me suis pas pensée sur la question, pas encore je dirais, mais c'est pour bientôt. Voilà, on termine la vidéo avec une apothéose, un coup de cœur vraiment dans le genre tranche de vie, manga doudou. On est à fond dedans, c'est plein de bienveillance, c'est magnifique, et vraiment j'ai adoré. Ah, je crois que j'avais lu autre chose, mais un truc chelou, j'ai rien compris, j'ai absolument rien compris, j'ai trouvé ça beau mais j'ai rien compris, donc il est là, mais j'ai rien compris du tout. Ça parle de monde parallèle, ça parle de retrouvailles dans un monde parallèle, ça parle de perdition, de trucs chelous, c'est bizarre, je sais juste que c'est beau mais il y a que ça.
Et voilà mes wapis, du coup, je suis ravie d'avoir pu prendre un petit peu de temps pour vous parler de mes dernières lectures. J'essaye de rattraper mon retard et comme je vous disais, de vous parler de 2-3 titres comme ça clés qui m'ont marqué ces derniers mois pour tenter de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. J'ai plein d'idées de vidéos en plus, mais c'est vraiment le temps qui me manque et l'énergie, je vous avoue, pour prendre ma caméra après mes journées de travail. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura fait plaisir de retrouver cette vidéo pour avoir un petit peu des conseils lecture. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà un de ces titres, ce que vous en pensez et à me recommander des choses en rapport peut-être avec mes lectures. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!